le monde et bienvenue. On se retrouve sur le projet de Linda des 18 cases et nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et je souhaite un très joyeux anniversaire à Linda. Donc coucou ma petite Linda, je te fais des gros schmutz alsaciens, des très gros bisous pour ton anniversaire du jour, hein, donc le 13 décembre. Et tu nous as tiré la petite case 14, donc on va regarder déjà sur mon projet. Donc je vous souviens, si vous vous souvenez, mon petit projet, c'est celui-ci. C'est une toute petite toile que je fais, c'est du 11 CT que je fais en 14 CT. Et donc pour le projet 18 cases de Linda. Et donc nous allons travailler sur la case numéro 14. Qui est ici. Voilà, la case 14. Hop. Voilà. Et donc, nous sommes le 13 décembre 25. Et oui, bientôt Noël. Voilà. Et donc, comme d'habitude, donc je vous montre ma case 14 d'abord, hein, bien sûr. Hein. Donc, en fait, on est là. Et parce que là, c'est là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la case. Alors, on sera là. Donc, on monte tout ça jusqu'ici. Voilà. Ça sera ma case 14. Donc, toujours dans les arbres. Ouais, sur la vidéo, ça donne encore pas mal, je trouve. Ouais. Donc ça, c'était la dernière. C'est la case 18 qu'on avait fait en... Oui, c'était ça. C'est la case 18 qui était un petit peu plus grande que les autres. Et donc, on est à ce stade-là. Voilà. C'est vrai que le rendu est pas mal. Même en 14, c'était... J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois nettoyé. Franchement. Bon. Après, pour les petites toiles comme ça, je pense que c'est pas mal de les faire en 2 brins. Ah, à voir, quoi. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je sais pas du tout quoi dire. J'ai testé, pour moi, c'est le rendu est un petit peu différent. Maintenant, pour une petite toile comme ça, je trouve que c'est pas mal. C'est agréable à broder, les trous sont grands, avec 2 brins, ça passe bien. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est une toile que je ne vais pas forcément encadrer. Je ne sais pas trop, en fait, j'ai pas encore assez de recul. J'ai fait trois toiles maintenant que j'ai encadrées parce que je les ai offertes. J'en ai une que j'ai mis de côté, voilà, parce que pour moi, elle n'est pas forcément à encadrer. À voir, je ne sais pas. Ce que je fais de celle-ci, à mon avis, elle sera mise dans un lutin. Oui, je pense que je vais la mettre dans un lutin. Donc, j'ai commandé, j'ai vu sur le site de Didit, hein, les ateliers de Didit que tout le monde connaît, elle avait montré comment elle encadrait. Mais alors, c'est d'une facilité déconcertante. Et quand moi, je m'y mets, je me tire les cheveux. Donc, j'ai commandé, comme elle l'a montré, une espèce de... Comment ils appellent ça, de toile à mettre derrière. On repasse et puis ça fige un petit peu la toile, ça la rigidifie. Voilà, ça la rigidifie. Et j'ai commandé cette toile. Oui, c'est un rouleau de toile en collé. Donc on verra ce que ça donne pour mes prochains projets que je vais mettre sous cadre. On verra ça. Voilà, donc je reviens donc sur ma case. On a dit que c'était donc dans ce coin-là. Alors comme d'habitude, je continue ma vidéo avec mes petites avancées point de croix que j'ai fait depuis un bon petit mois. Je n'ai pas vraiment de date, hein. Je ne sais pas quand est-ce que je les ai amorcées, continuées, bref. En tout cas, je vous laisse en compagnie donc de mes différentes toiles que j'ai avancées. Et je vous retrouve donc à la fin de la vidéo, comme je fais d'habitude, quand j'aurai fini de broder ma case 14 pour vous montrer le rendu. Donc je vous laisse en compagnie de mes petites toiles. J'espère que ça vous plaira. Et donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour le rendu de celle-ci. J'ai vraiment bien avancé sur ma toile de mon oiseau. Donc mon oiseau est terminé. Il est magnifique. J'adore les couleurs de cette toile. Vraiment dans les orangés. Voilà, j'arrive à peu près à la moitié. Elle est très pétillante, je l'adore cette toile et je travaille dessus régulièrement en ce moment. Donc j'ai bien avancé au niveau de la fleur qui est là. Voilà. Là j'ai un petit peu avancé, amorcé une autre fleur qui est là. J'ai donc terminé tout l'oiseau. Ah non, il me manque encore quelques points par ici. Qui est vraiment très joli. Très jolie toile, je l'aime beaucoup. Il y a un dicton alsacien qui dit qu'un beau dos peut aussi plaire. Oui, voilà. Très joli aussi.
Je vous retrouve également sur mon petit chat. Il y a quand même 15 couleurs. Alors, ce petit chat, très mignon, par contre, très confetti, comme vous pouvez le voir. Donc, je l'ai un petit peu repris, mais c'est vraiment quand j'ai envie de faire quelques petits confettis. Donc, je travaille 1 ou 2 brins max à chaque fois et je complète un petit peu les trous. Pas évident du tout cette toile, elle est petite. Elle est vraiment pas très grande, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme boulot là-dessus? Je trouve qu'elle est vraiment très pas évidente à faire, on va dire. Voilà, mais je pense que le rendu final va être très sympa, ce qui est souvent le cas quand il y a beaucoup de confettis. J'aime beaucoup en tout cas le rendu qu'il va avoir ce petit chat. Donc je continue un petit peu à le travailler. J'ai quand même un petit peu hâte de le terminer, mais comme dit, il prend beaucoup de temps car très confetti. Voilà pour mon petit chaton. On se retrouve également sur ma petite fille au chat attablé. Voilà ce que ça donne. J'ai avancé, donc comme j'ai dit, au niveau des cheveux, au niveau du visage et au niveau du chat. Ça commence à prendre forme. C'est également une 14CT. Elle est très confetti. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Il faut que je finisse son oreille. J'ai encore là les petits points à terminer. Après on arrive de nouveau un petit peu dans une zone bloc. Voilà. Donc je travaille principalement sur ses cheveux. Je travaille un petit peu sur le chat pour un petit peu voir la bouille qu'il va avoir. Hein. Donc ça commence à prendre forme. Voilà ce que ça donne. J'ai encore des petits points à compléter. Donc quand j'ai envie de faire un peu de confetti, ben, je complète un petit peu les points. Quand j'ai envie de faire un petit peu de bloc, ben, j'amorce une petite zone de bloc, si c'est qu'un petit carré. Là, j'ai encore tout ça à terminer et j'ai bien sûr sa chevelure à terminer. Après, on verra comment j'avance sur cette toile, mais en tout cas, elle est vraiment très mignonne. J'aime beaucoup travailler dessus, bien qu'elle elle prend du temps. Elle n'est pas si facile que ça, mais comme dit, j'aime beaucoup le rendu de ces toiles. Je vous retrouve sur l'avancée de ma toile Purple Dream de Joy Sunday que j'ai donc bien avancée. J'aime beaucoup. Elle est très agréable à broder. Quoi dire sur cette toile? Elle est immense. Je l'ai enroulée, je l'ai ôtée de mon cadre. Je l'avais mis sur un cadre, mais je n'arrive pas à broder. J'arrive pas à broder sur mon cadre, c'est trop grand. Donc du coup, je l'ai enroulé et je travaille comme ça et ça se passe très bien. Donc j'ai repris cette toile parce que ben, je l'aime beaucoup. Elle est très, comme dit, elle est très agréable à broder parce que c'est du bloc. Par contre, c'est du 14CT, donc ça va relativement lentement. J'ai bien avancé sur mon petit, comment dire, sur mon petit bâtiment qui est là. Voilà, donc là vous avez un petit peu l'avancée. Donc je suis à ce stade-là, vous voyez. Donc là on commence à avoir un petit peu le bâtiment. On commence déjà, la barque je l'avais déjà terminée. Voilà. Je sais pas comment vous montrer ça, comme ça. Voilà. Donc là j'ai travaillé un petit peu de ce côté-là, la verdure. Bah voilà, donc j'avance gentiment le bâtiment qui est ici et j'aimerais bien commencer à faire l'arbre qui est là, puisqu'il va être dans les violets et pourpres. Et j'aimerais bien un petit peu avancer ce petit coin là, au moins faire le bâtiment ici, enfin faire tout ce coin, voilà. Ça c'est un petit peu mon objectif, d'avancer un peu ce coin pour un petit peu voir le rendu que ça peut être, parce que pour l'instant ça donne pas grand chose, mais comme dit c'est du 14CT, les points sont petits, ça va très lentement, mais je pense que cette toile va être très jolie et elle change un petit peu des toiles que l'on voit d'habitude qui sont très colorées. Elle est grise, mais j'aime bien ce style un peu un petit peu abstrait comme ça, j'aime bien, voilà. Je vais donc mettre cette toile sur le site Facebook Les Dingotes des Grands Projets, puisque c'est quand même effectivement un grand projet, puisqu'elle fait quand même 95 par 61 cm. Voilà pour cette toile.
Alors, petite avancée également sur ma toile La fille au poisson, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu sur les cheveux, c'est pas énorme hein, comme avancée, mais bon, j'ai encore ça à terminer là. Donc je vais un petit peu travailler vers le haut et je vais essayer de partir un petit peu sur la gauche pour terminer cette bande. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup le rendu de cette toile, elle va être magnifique. Et on voit bien le rendu de ses cheveux, j'aime beaucoup. Différentes nuances de orange, très agréable à travailler cette toile. Elle est grande, donc je la prends un peu moins souvent, mais quand je l'installe, j'essaie de travailler un max dessus. Voilà pour ma fille au poisson, qui va donc aller dans le projet Facebook de Linda, Linda Descroix, etc., dans son projet Escapade sous-marine. Et voilà, on se retrouve en fin de vidéo, comme promis, pour vous présenter la case numéro 14 terminée. Donc voilà, c'était cette case-là, donc c'était tout ça jusque-là. Voilà, la case 14. Et donc, ben écoutez, elle avance cette toile et donc elle sera terminée dans un an, jour pour jour, normalement. Donc voilà, Linda, ma case 14, elle est faite. On se retrouve donc en janvier pour le tirage, donc le 13 janvier, pour le tirage de la prochaine case. Voilà, j'espère encore pouvoir vous faire une petite vidéo avant la fin de l'année. Oui, c'est possible, on verra ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.